C'est l'histoire d'un sauvetage présumé qui a fait plus de 20 millions de vues sur TikTok. On voit ici Bibol, un guide de montagne indonésien, se précipiter vers des grimpeurs visiblement en panique face à l'explosion d'un volcan. Ces images impressionnantes ont été filmées début avril au sommet du volcan Dukono sur l'île d'Halmahera, en Indonésie, et ont depuis fait le tour du monde. Les médias locaux s'en emparent, parlent du geste héroïque de cet homme qui aurait sauvé la vie des grimpeurs en leur demandant de ne pas descendre. Et devant cette vidéo, 2 questions restent en suspens. Que faisait-il au sommet d'un volcan en activité? Et pourquoi le guide leur a demandé de se rapprocher du cratère malgré l'explosion? C'est un volcan qui est en éruption depuis les années 1930, donc c'est un volcan qui est quand même très actif, avec une activité explosive habituelle. C'est-à-dire que comme un certain nombre de volcans sur notre planète, eh bien ce volcan est animé par des explosions assez fréquentes, une dizaine, une centaine parfois par jour. Et donc ça génère en fait de l'activité un petit peu touristique, c'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui vont avec des guides et qui montent au sommet du volcan, au bord du cratère, pour aller observer ces explosions, les entendre, parce que c'est des bruits qui sont assez impressionnants. Habituellement, les explosions, elles vont produire des panaches de cendres, ce qu'on voit très bien sur cette vidéo, qui vont monter de 1000-2000 mètres d'altitude, de haut au-dessus du volcan. Ça a l'air d'être quand même une grosse explosion. Je sais qu'au mois d'avril, il y a eu des explosions qui étaient un petit peu plus puissantes que habituellement. C'est-à-dire que habituellement, ça monte jusqu'à 2000 mètres de haut, et pendant le mois d'avril, c'est parfois monté jusqu'à 2500 mètres de haut. Donc, il y avait des éruptions qui étaient un peu plus intenses. Il faut savoir que l'Indonésie, qui compte quelques 130 volcans actifs, connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de collision de plaques tectoniques. Ce qui en fait une destination de prédilection pour observer une activité volcanique. Mais alors, comment réagir en cas d'éruption? Bon, déjà, ce qui est bien, c'est de se protéger un maximum. Donc, c'est d'avoir un casque sur la tête. Là, ils ont des foulards sur le nez et ça évite de prendre des cendres dans le nez. Et donc pour la respiration, c'est quand même mieux. Moi personnellement, je monte aussi avec un masque à gaz. Quand il y a une grosse éruption au niveau du sommet, il faut plutôt avoir envie de fuir et envie de descendre en regardant le phénomène. Maintenant, dans le cas présent, ils sont à une dizaine de mètres du bord du cratère, et donc pour moi, il est important de monter sur le bord du cratère pour mieux voir ce qui se passe. Parce que le risque principal sur ce volcan, sur les volcans explosifs, ça va être d'avoir des grosses projections qui vont monter très haut en l'air et puis qui vont retomber partout sur le volcan. Oh, the rock are coming! On voit par exemple une touriste là qui est allongée à 10 mètres du bord du cratère, et donc il y a quelqu'un d'ailleurs qui vient la redresser et puis la remonter sur le bord du cratère. Ça me semble être la bonne chose à faire, parce que être allongé sur un volcan avec une explosion juste à côté, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Voilà, parce que pour le coup, on voit pas du tout ce qui peut arriver. Après, elle était peut-être éreintée, elle avait peut-être peur, parce que en fait, le sol vibre un petit peu parfois. Donc, quand c'est la première fois que ça arrive, c'est assez impressionnant. Quand on a ce qu'on appelle l'instinct de survie, quand on comprend que notre vie elle est mise en danger, eh bien on a tendance à vouloir fuir, ce qui est bien, mais fuir si c'est possible en regardant le phénomène. Et habituellement ça se passe très bien, même si c'est une zone qui est forcément un peu plus exposée que n'importe où ailleurs, mais on n'a pas trop de catastrophes qui sont répertoriées sur ce volcan, sauf vendredi dernier, puisqu'il y a une très grosse explosion qui s'est produite vendredi dernier, avec pour le coup un panache de cendres qui est monté à 10 km de haut, donc beaucoup plus que la normale. L'éruption soudaine du vendredi 8 mai a tué 2 ressortissants de Singapour et une Indonésienne. Les victimes faisaient partie d'un groupe de 20 personnes accompagnées par un guide. Et selon les autorités locales, les randonneurs auraient ignoré les appels lancés sur les réseaux sociaux interdisant la montée ce jour-là et les panneaux d'avertissement installés à l'entrée du sentier. Depuis, le volcan connaît une importante recrudescence de son activité et l'agence de volcanologie indonésienne a signalé au moins 4 éruptions dimanche 10 mai, signe d'une activité toujours aussi intense.